Bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit conseil ou je sais pas comment appeler ça. Voilà. Que, les paris sportifs, le fait de réfléchir, tu vas mettre la machine en route, les chevaux en route, le fait de réfléchir. Pour déchiffrer les courses hippiques, tu mets le fait de réfléchir en route. Ça crée une forme de course et le cheval, les courses hippiques, le cheval, c'est une forme un petit peu pour dénoncer la puissance de développement. Tu peux développer tes recherches aussi vite qu'une course de chevaux, mentalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour un petit peu essayer de visualiser un petit peu le fait de réfléchir et aussi le cheval, l'animal, le cheval. Parce que là, on est dans une réalité un petit peu compliquée, là, en ce moment, là. On est dans une réalité un peu compliquée, hein. Il y a des gens qui fument du cannabis, tout ça, ils sont dans une réalité un peu compliquée. Moi, je sors de toxicomanie, j'ai une réalité un peu compliquée. Ça fait 20 ans que je déchiffre les courses, que je me suis sorti de la toxicomanie. Je commence à réfléchir un petit peu, à faire le point sur ma vie. J'ai jamais trop travaillé dans ma vie. Je fais le point sur ma vie. Je reviens dans un appartement où je suis passé, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, je suis passé dans cet appartement pour faire un départ dans ma vie qui était être tireur sportif. Je faisais partie de l'équipe de France de tir sportif. Et je reviens dans cet appartement où il y avait mon entraîneur, où il y avait mon frère qui est maintenant disparu, qui est décédé. Cet appartement compte beaucoup pour moi. Donc je me mets à réfléchir ce que j'ai fait, à qui ça a profité le fait d'être toxicomane, à qui ça a profité. Euh, et je me pose des questions sur moi-même, sur la vie, tout ça. Donc c'était pour vous parler que le fait de réfléchir à quoi mettre comme pronostic, que ça soit pour un match de foot ou pour déchiffrer les courses ou le basket, n'importe quoi, tu vas mettre une machine de réflexion en route. C'est une puissance, cette machine de réflexion. Donc on peut représenter ça aussi par les chevaux de course, par les chevaux de course, ou le running, ou je sais pas, enfin c'est une puissance quoi. L'animal, le cheval, c'est pour définir une puissance généralement. Dans les voitures, les trucs comme ça, t'as combien de chevaux, tout ça, c'est la puissance. Pour les ordinateurs, maintenant, c'est quoi? C'est des gigas, non? Ou je sais pas quoi, je sais pas comment, les gigabits, non? Je sais pas comment. Enfin, c'est pour, voilà, pour te dire que les chevaux peuvent représenter le fait de penser à quoi mettre sur ton ticket comme pronostic de chevaux. Voilà, tu peux miser sur un numéro qui va représenter le mouvement de pensée de la journée que tu vas avoir de la journée. Par exemple, quand tu vas au travail, ton mode de réflexion n'est pas le même que quand tu es chez toi. C'est pas à la même vitesse. Donc il faut faire une moyenne entre ta vie de ce que tu es en train de vivre et ce qu'est en train de vivre les gens généralement. Est-ce que ça a un lien commun? Je pense. Je pense qu'on est tous en mode réflexion en ce moment avec ce qui nous arrive, le Covid. Je ne sais pas si c'est comment un traitement particulier pour chacun pour nous séparer, puis en même temps dire qu'on est joignable sur Internet et être content de se retrouver. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas expliquer ce moment Covid, j'en sais rien. Donc voilà, c'était pour dire que les chevaux, ça représente une puissance, et cette puissance, elle est unique, elle t'appartient, ou alors elle est générale. Voilà. Et pour déchiffrer les courses hippiques, il faut parler général. Il faut parler de la puissance générale. Le 6 et le 9,
c'est la puissance générale qui représente un petit peu l'amour. Le 6 et le 9, tu vas penser, tu vas avoir des habitudes un peu câlin, voilà, un peu d'amour, quoi, le 6 et le 9. L'As, l'As et le 7. Ah non, c'est quoi? C'est l'As et le 7. Tu vois, l'As et le 7, ils se ressemblent un peu. L'As et le 7 par l'écriture. Le 2 ou le 5, c'est comme le 6 et le 9. Le 2 ou le 5, ou l'As ou le 7, ou le 3 et le 8. Tu vois ce que je veux dire? Ou le 4 ça marche avec quoi le 4? Euh, le 4, l'As et le 7, le 2 et le 5, le 3, le 8, le 4, le 13. Le 4, ça marcherait avec quoi le 4? Je sais pas. Le 4, c'est chiffre mystère, le 4. En comptant seulement jusqu'à 10, là c'est le 7, c'est comme le 6 et le 9. Forme de l'écriture, c'est un petit peu inversé. Là c'est le 7, le 2 et le 5. Tu vois les puissances qui viennent de toi et les puissances générales. Tu vois ce que je veux dire? Le 6 et le 9, l'As et le 7, le 2 et le 5, tu vois? C'est des puissances, pourtant qui se passent en même temps, mais c'est des puissances qui t'appartiennent personnellement et généralement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour déchiffrer les courses hippiques, voilà les puissances que voilà. Tu dois le ressentir au fond de toi. Si tu as l'esprit amoureux, c'est pour toi aussi, mais c'est aussi pour tout le monde. Si tu as l'esprit, euh, comment, là c'est le 7, là c'est le 7, c'est pas l'esprit amoureux, c'est quoi? Là c'est le 7, c'est, par exemple le 5 et le 2, le 5 sur 5, c'est un truc de, j'ai bien compris. Donc quand tu es quand t'es dans la réflexion de OK, j'ai bien compris, j'ai bien capté, c'est les numéros 2 et 5 qui sont adaptés à cet état d'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as des numéros, des paires de numéros, un pour toi et un général. Donc tu as des paires de numéros qui appartiennent à l'état d'esprit du moment pour toi et du moment en général. Ils sont souvent liés, mais ce qu'il y a, c'est que c'est inversé, comme le 6 et le 9, le 2, le 5, tu vois, je ne vais pas me répéter, mais là c'est le 7, le 3, le 8, tu vois. La forme de l'écriture, c'est un peu les mêmes. Donc, au fond de toi, généralement, tu es en train de conduire, tu passes devant un PMU, ou alors tu es en train de marcher, tu vas devant un PMU, ou tu es au boulot, tu vas devant un PMU. C'est profitable de regarder quand même, d'avoir une réflexion sur le nombre de partants. Tu peux faire des calculs. Une fois que tu as ton chiffre pour ton état de réflexion du moment, tu peux partir dans des calculs. Retrouver l'heure de la course. Retrouver le nombre de partants. Retrouver la distance. Tu la divises par 2, tu dois retrouver la distance divisée par 2. Donc, une course, par exemple, à 2100 mètres, tu dois retrouver 10 et 11. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut regarder les difficultés de la course, l'état du terrain, le temps qu'il y a dehors, si c'est le temps de saison, la période de saison. Là, on est dans une préparation du business d'été 2023, donc il faut de l'amour, il faut de l'assurance, le 2 et le 5, comme je te parlais tout à l'heure. Ok, je vais le faire, le 5 sur 5. Il faut de l'amour, de l'assurance, et il faut aussi la confiance. Ok, 10 sur 10, je te fais confiance. 10 sur 10, je te fais confiance. Le numéro 13, numéro de l'amour, il va venir un petit peu pimenter des réflexions dans la journée, mais on est plus à se tenir à côté quand même. Le 12 ou le 14, en réserve. Le 13, c'est le numéro important quand même. Il faut avoir de la réserve sur le numéro 13. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour vous partager ça. C'est le fait de te mettre une réflexion, ça va entraîner un moteur. Donc
Le moteur, ce qui représente le moteur, c'est la puissance, c'est le cheval, les chevaux. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je voulais vous dire, je voulais vous apporter aussi, c'est que une fois que tu as fait ton pari sportif, ton pari hippique, le moteur de réflexion, il va toujours tourner. Donc ça laisse un champ libre à des gens pour se moquer de toi. Il faut prendre en compte aussi. On parle des difficultés de la course, tout ça, du nombre de partants, tout ça, à déchiffrer le quintet. Une fois que tu as donné ton pari, les difficultés de la course, la distance, tout ça, c'est un plus pour te foirer ton ticket ou pour le valider pour ceux-là qui s'amusent avec toi, les puissances qui s'amusent avec toi. On a tous nos ennemis, hein, quoi qu'on fasse, on a tous nos ennemis, tous nos amis. Voilà, donc ça va s'amuser avec toi, ton mode de réflexion, tout ça. Tu vas partager des moments avec des gens autour de toi, ou même en vidéo, comme ça. Les gens vont partager des moments, voilà, subtilement avec toi ou en commentaire. Voilà, ça laisse ces commentaires ou alors ces partages humains peuvent interagir avec ces modes de réflexion, avec ce déchiffrage, avec ce pari sportif que tu as laissé une trame, le fait de réfléchir, ça te laisse une trame pour, voilà, ça te laisse une place pour ceux qui se moquent de toi ou ceux qui t'encouragent, voilà, ils peuvent s'appuyer. Donc voilà. Donc si tu fais un pari, il faut réfléchir le moins possible. Ça serait mon conseil. Tu réfléchis le moins possible. Il y a des jours, par exemple, je te l'ai mis l'autre fois en commentaire, il y a des jours, on est dans une période de la saison, à être intéressé par les numéros 12, 9, 15, 5. Fais attention aux numéros 10 et 13 en simple placé. Fais attention aux numéros 12, 9, 15, 5, si on ne met pas 10 et 13. Et sinon, numéro de l'amour, le 6 et le 9 en ce moment. J'ai créé 5 combinaisons pour les courses hippiques. La première, A6, 2, 4. La deuxième, 5, 4, 3, As. La troisième, 8, 3, 7, 9. La quatrième, 10, 5, 13, 15. La cinquième, 10, 2, 13, 15. Le numéro 6 et 9 sont toujours les simples placés qui sont les mieux payés de PMU. L'application PMU, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des journées qui sont... Il y a des périodes de saison dans l'année à retrouver 3, 4, 5 en simple gagnant placé, ou la combinaison A6, 2, 7. Il y a des périodes de l'année à retrouver beaucoup de courses, les 45 courses qui sont proposées par PMU tous les jours. Il y a des périodes de l'année à retrouver les 3 plus petites cotations, beaucoup en couplet placé gagnant. On est dans une période de l'année où on va faire attention au numéro 6 et 9, au numéro 12, 9, 15, 5, ou alors au numéro 10 et 13. Là, on est dans une période de l'année, c'est la préparation d'été 2023 pour beaucoup de business. Donc, dans les courses, on trouve des courses à 18 partants ou alors des courses à 6-7 partants. Donc, faut réfléchir là. Tu as fini ta course à 18 partants, tu veux jouer une course à 6 partants. Tu entends la dépression des chevaux pour réfléchir là. Tu dis, ah, bon, bah, là, tu vas avec la retenue, là. Plus tu vas réfléchir, plus ça va laisser une place à ceux qui veulent te faire défaut, ou alors t'encourager. Est-ce que tu as besoin qu'on te fasse défaut ou qu'on t'encourage dans ta vie? Je sais pas, hein. Déjà, tu as bien assez du fait du mode de réflexion et de pouvoir déchiffrer ce qui se passe autour de toi. Tu peux déchiffrer, tu peux traduire les moments dans ta vie par plein de traductions différentes. Donc, si en plus, il y en a un qui vient mettre la pression tout le temps, ou l'autre qui s'évade, ou je sais pas, ou enfin, autrement. Et si tu prends des produits, de la drogue, ou de l'alcool, ou du tabac, tout ça, moi je m'en suis bien détaché, je suis bien content. J'étais vraiment dans une mauvaise séquence, là, les amis, hein. Mais bon, on essaie de se refaire. J'ai pas trop les moyens de faire quelque chose, mais bon, financier, mais bon, on essaie de se racheter déjà humainement et c'est pas facile. On s'aperçoit vraiment ouais, j'ai fait des erreurs, ok, j'ai fait des erreurs, mais être toxicomane, ça profite à qui?
ça profite pas aux toxicos, mais les expériences, il y a des expériences sur les humains, les amis, même comme ça, à ciel ouvert, hein. Il y a des expériences sur les humains. Droguer les gens, c'est des expériences sur des humains, hein. Voilà, hein, l'humain en lui-même, il est compliqué,